Et oui, après l'heure du bilan, on va jeter un coup d'œil dans le futur cette fois avec les programmes dont nous allons a priori beaucoup parler en 2025. On se retrouvera ici pour vous en dire plus. Donc Ava, l'idée c'est que voilà, je vous donne un programme et chacun votre tour, vous y croyez pas. On va commencer l'année. Direct, on attaque sur Netflix le 1er janvier. On sera, ou on ne sera pas, devant Tu me manques, la prochaine série d'Harlan Coben, donc qui sort le 1er janvier. On sera devant ? On sera pas devant. Moi, je serai devant. Tu seras devant. Harlan Coben, c'est un auteur. Ouais, l'auteur de Polar, qui adapte beaucoup de ses romans en série ou il y a eu des films aussi. Et donc là, c'est sa nouvelle série sur Netflix le 1er janvier. Il avait déjà fait ça l'année dernière. Le 1er janvier, c'était Double piège, ça a cartonné. Et donc là, c'est Tu me manques en 5 épisodes. Ok, donc Émilie sera au rendez-vous. Devant un puzzle aussi. Ouais. Moi, ce sera le 1er janvier, Laurence. Donc, je te promets pas d'être au rendez-vous de quoi que ce soit le 1er janvier. Ça peut être le 2, 3, 4. Mais à partir du 2, ouais, probablement que oui. En général, c'est des thrillers qui sont bien ficelés, où t'attends de voir le plot twist venir jusqu'au dernier moment. Ouais. Donc, c'est des valeurs sûres de Netflix, ça. Ouais, Harlan Coben, il a un peu la recette idéale, on dirait. Enfin, à chaque fois, ça fonctionne quand même, quoi. Donc là, effectivement, vu la temporalité, les vacances, jours fériés, machin, je pense que le démarrage sur Netflix, il va être... Le lendemain de cuite, tout ça. Voilà, c'est une bonne série à regarder aussi le week-end, donc je pense que ça va bien marcher. Alors Ava, tu nous parlais d'action tout à l'heure. Je pense que de l'action, il va y en avoir dans Daredevil Born Again, donc qui est la nouvelle mouture de Daredevil. On avait vu Daredevil sur Netflix, cette fois c'est sur Disney+, le 5 mars, toujours avec Charlie Cox et Vincent D'Onofrio. Est-ce que, à ton avis Non. Non, ça t'inspire pas. C'est pas trop super-héros ? J'en ai trop vu. Ouais. On en parle un peu à chaque podcast. On dit un peu que les super-héros, on en a un peu marre. Voilà. Ouais, on en a beaucoup. Ouais. Mais Daredevil... Moi qui me plains tout le temps de Marvel, j'ai quand même un petit espoir puisque Daredevil, du coup, ils essaient de reprendre la recette super méga gagnante de Netflix qu'ils avaient mis en place avec Daredevil et Jessica Jones aussi notamment, qui était de prendre un peu les anti-héros de l'univers Marvel et d'en faire des séries hyper sombres et moins Iron Man vient sauver le monde. Donc voilà, ils avaient donc Disney ayant récupéré tout Marvel maintenant, ils ont aussi récupéré Daredevil. Ils avaient essayé déjà de relancer cet univers-là de façon un peu sombre en début d'année 2024 avec la série Echo, qui se passait dans la communauté amérindienne, avec la première héroïne amérindienne d'ailleurs de l'univers Marvel. Il y avait des choses hyper intéressantes, mais ils y allaient pas assez franco, justement sur le côté très dark, très sombre, comme avait su le faire Netflix. Donc moi, Daredevil, j'ai hâte de voir. J'adore ce personnage dans l'univers. Faut juste que Disney, là, ils aillent un peu regarder chez les copains et puis qu'ils y aillent vraiment un peu hardcore et arrêter de faire du divertissement que pour enfants sur celui-là, ouais. Alors, c'est l'une des séries les plus vues de Netflix à sa sortie. La saison 2 de Mercredi qui arrive en 2025. Ça, on y croit quand même, non ? On y croit. Oui. À mort. On y croit à fond, non ? Ouais. Oui, la saison 1 avait été quand même un succès au-delà, je pense, des espérances de Netflix et de Tim Burton, parce que là, c'était quand même un raz-de-marée incroyable. Ouais. C'est une des séries les plus vues. Alors moi, Tim Burton, ces dernières années, j'étais un très grand fan de Tim Burton dans les années 90-2000. J'étais un peu moins fan de ses dernières productions, mais j'avoue que sur Mercredi, on retrouvait un peu, comme un peu avec son Beetlejuice, là, le dernier Beetlejuice, on trouve un peu de la patte du Tim Burton des années 90. Donc c'est plutôt cool. Et Jenna Ortega est quand même... la révélation dans Mercredi, quoi. C'est ça, Jenna Ortega est quand même incroyable, donc voilà. Ava, t'avais vu la saison 1 de Mercredi, du coup ? Quelques épisodes. Ouais. J'ai pas terminé, mais j'ai adoré le personnage, la folie, la darkness, mais un peu folle en même temps. J'aime bien. Donc si tu finis, tu seras au rendez-vous pour la saison 2 ? Carrément. Ouais. Ça, rassurez-moi, c'est dans ma liste depuis sa sortie. Alors, Astérix et Obélix, le combat des chefs, série d'animation par Alain Chabat sur Netflix, c'est une grosse sortie aussi. Mais grave. Là, je vois que des hochements de tête. J'attends que ça, moi. Oui. Vraiment. C'est le... Vas-y. Oui. Alain Chabat. Alain Chabat. Oui. On préfère quand c'est réalisé par Alain Chabat. Pardon. C'est déjà un bon argument, c'est vrai. Ah non, mais il peut. Si on me dit Alain Chabat a réalisé la pub pour le papier toilette, je vais regarder la pub. Eh ben, figure-toi. On sait jamais, mais en fait, tu le sais. Tu sais que ça. En plus, ça fait longtemps qu'il porte ce projet, qu'il travaille dessus.
Donc tu sais que c'est un truc qui tient à cœur. De toute façon, dans l'absolu, Alain Chabat, je me souviens pas d'un seul truc où je me suis dit c'est nul, enfin je suis déçue. Jamais. Et en plus, quand il s'engage dans un projet, tu sais très bien qu'il va aller au bout. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais il va te rendre un truc qui va être aux petits oignons et qu'en plus tu vas regarder plusieurs fois parce que il y a tout le temps des petits détails en plus, tu vois, comme voilà, tous ces films, il y a toujours des petits détails, tu revois, tu fais oh putain, mais je l'avais déjà vu 40 fois. Donc bref, je n'attends que ça. Voilà, ma hype est immense. Et Alain Chabat, on vous aime. Et si vous voulez venir, me porter chance dans le West. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons. Voilà. The Agency, le remake américain du Bureau des légendes, ce sera sur Canal+ en France avec Michael Fassbender qui reprend le rôle joué à la base par Mathieu Kassovitz. Moi, je vais regarder à fond. Bureau des légendes, c'est, je pense, l'une de mes séries préférées de tous les temps. Donc voilà, j'ai peur quand même parce que les remakes de séries françaises faites aux États-Unis, je sais pas si ça marche aussi bien, surtout que dans le Bureau des légendes, il y avait quelque chose de très français, voilà, dans cet espionnage vraiment très discret qui est dans la politique, la manipulation, la diplomatie, là où on a une image de la CIA qui est beaucoup plus dans l'action et beaucoup moins dans la délicatesse. Mais du coup, je suis assez curieuse de voir comment est-ce qu'ils transposent justement tous ces personnages, parce que ce qui était intéressant dans le Bureau des légendes, c'était vraiment le panel de personnages, pas que Malotru qui était joué par Mathieu Kassovitz, mais tous ceux qui l'entouraient, notamment celui de Florence Loirecaille qui est resté l'un des personnages phares. Donc voilà, très très curieuse de voir comment ils adaptent, mais vu les moyens qu'ils ont mis sur le casting, parce qu'il me semble aussi qu'il y a Georges Clooney dans l'histoire. Alors Georges Clooney, il n'est pas plutôt à la production, non? Ça, je sais. Mais il y a l'histoire. Il y a Richard Gere, je crois, au casting, notamment. Tu t'es trompé de vieux. Et non, je te jure, je crois qu'il est à la production de Bureau. C'est trompé de vieux avec des cheveux Pour gris. moi, c'est à la production, mais voilà. Et je crois aussi Hugh Bonneville de Downton Abbey aussi. Tout à fait. Dedans, il me semble. Ava, est-ce que le remake américain du Bureau des légendes, ça te tente? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, ouais. C'est une série que tu as vue, du coup, le Bureau des légendes? Quelques épisodes. Elle attend avec mercredi. Non, mais je vois de quoi on parle. J'ai pas fini, mais ça arrive. Hein, ça arrive. Mais on n'a pas le temps de tout regarder. Mais c'est oui. en fait. Alors, on me souffle dans l'oreillette que non, il n'y a pas de Georges Clooney au casting. Oups, c'était la boulette de fin 2024. Tu t'es vraiment trompé de vieux. On coupera. Série Alien Earth sur Disney+, qui sera le préquel de la saga de science-fiction. Ça, j'y crois moyen, moi, j'avoue. Je sais pas, faut voir les images après, mais Alien, c'est quand même essoré, quoi. Franchement, on n'en peut plus. Oui, c'est vrai que je l'ai vu au cinéma, là, le dernier, c'était Alien, je crois. Ouais, c'est Alien, Romulus. Non. On est d'accord. À un moment, faut arrêter de toucher aux trucs, voilà, aux franchises et aux trucs cultes. Laissez-les tranquilles. On peut les revoir en plus. C'est pas des trucs où tu le regardes, tu dis ah ouais non en vrai ça a super mal vieilli. Non, ça a très bien vieilli. Donc laissez-nous regarder les vieux aliens et passer à autre chose. Merteuil sur Max, qui est donc une relecture des Liaisons dangereuses, avec notamment Diane Kruger au casting. Et Georges Clooney. Toujours pas. Vincent Lacoste? T'as confondu, je crois. Ah ouais, Vincent Lacoste, Georges Clooney, Juliette, c'est ChatGPT en fait. Elle fait son bingo et casting idéal, tu vois. Non, moi, Merteuil, je suis assez curieuse de voir. Surtout qu'a priori, ça va être assez différent de l'adaptation des Liaisons dangereuses qui avait déjà été faite au cinéma. Donc, non, franchement, effet de curiosité. Paraît-il, mon petit doigt de la rédac me dit que, en tout cas sur le tournage, les décors sont splendides et les costumes absolument dingos. Et je me rappelais tout de même de son nom, j'aime beaucoup Vincent Lacoste. Et donc c'est vrai que voir Vincent Lacoste dans de la fiction d'époque, où en plus il va quand même prendre quelque chose qui est relativement à contre-emploi par rapport au rôle qu'on lui connaît d'habitude, je suis hyper curieuse. Et ça pourrait être que mieux que Sex Intention. La série. T'as vraiment envie d'en parler? Non, je veux juste dire, ne perdez pas votre temps. Il y a beaucoup de super séries. Voilà. Re-regardez le film à la limite si vous voulez, mais ne regardez pas la série. Et on termine, Ava, avec une série dans laquelle tu seras. Tu incarnes l'héroïne qui sème le vent, une saga sur Netflix, avec donc toi et notamment Isabelle Adjani.
C'était quoi de tourner avec Adjani quand même parce que... Waouh, pareil, hein, légende face à moi, réelle cette fois. Super humaine, vraiment. Elle est drôle, elle a une tellement bonne répartie. Et donc, c'était hyper agréable. Tout le temps à proposer des choses farfelues. Et elle y va à fond, quoi. Elle y va à fond. C'est génial. Donc, j'ai beaucoup appris. Et le tournage est terminé ? Oui. Ouais. Okay. Ça sort pour été, je pense. Et il y a Claire Romain aussi dedans, non ? Oui, Claire Romain qui joue dans 4-16, là, qui est actuellement dispo sur Prime et qui est une super actrice. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En tout cas, moi, je trouve qu'une saga d'été sur Netflix, c'est un genre qu'on n'avait pas encore vu, je trouve. En tout cas, dans les productions originales sur Netflix. Et je suis assez curieuse de voir ça. Et les sagas d'été, c'est un genre qui a tellement cartonné à la télé. Je pense que ça manque. Une super idée. Ouais, parce que là, qu'il y a un peu les effets de nostalgie, on en parle beaucoup. Et du coup, on recycle de la franchise. Mais en fait, c'est vrai que réfléchir plutôt en termes de genre, je trouve ça hyper intelligent aussi. Et c'est vrai que depuis Claire Kane et Ingrid Chauvin, qui étaient quand même les maîtresses au début des années 2000 des sagas d'été, là, je pense que ça va être quelque chose d'hyper différent puisque tout a changé depuis. Donc, je suis hyper curieuse de voir ça comme revisite. Ouais. Et alors, Ava, puisqu'on parle de 2025, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes projets ? À quoi va ressembler l'année 2025 pour toi, côté boulot notamment ? Alors, il y a cette série, du coup, qui sème le vent. Et il y a sûrement 2 films. Enfin, c'est dans les bacs, comme on dit. 2 films au cinéma, plutôt sociaux. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus, parce que c'est vraiment tout neuf. J'ai bien hâte de ça. Et sinon, en ce moment, je joue mon spectacle que j'ai écrit, qui s'appelle Valkyrie, sur une tribu amazone, qui devient ces guerrières d'aujourd'hui, les femmes contemporaines, avec du twerk, de la moto. Et on joue au Lavoir moderne parisien, tous les jours à 19h jusqu'à samedi. La première, c'est ce soir. Donc, ce spectacle va tourner. Et peut-être d'autres dates l'année prochaine, alors. Oui, on espère. Merci Ava, un grand merci d'être venue partager cette heure avec nous, faire le bilan de l'année, faire le point sur l'année prochaine. Malheureusement, l'heure est venue de nous quitter. Mais voilà, j'espère qu'on t'a donné à toi aussi envie de découvrir plein de choses sur les programmes, sur les plateformes. Et puis, on a hâte de découvrir tes prochains projets, Qui sème le vent, les films et tout le reste, et la pièce de théâtre. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était trop cool. Juliette, Émilie, Marc, merci à tous les 3. À l'année prochaine. C'est l'heure du bilan, alors ça a été un régal de partager ces premiers épisodes de Superstream avec vous. Et puis on se redonne rendez-vous l'année prochaine, même micro, même studio. Oui. Merci Laurence, et surtout joyeux Noël les auditeurs. Exactement. Merci à vous qui êtes... Et bonne année. Et bonne année et joyeuse Pâques. Exactement. Et si vous nous écoutez en août, bonnes vacances. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter et on se retrouve l'année prochaine pour parler de encore plus de programmes et on vous souhaite effectivement de passer de belles fêtes de fin d'année d'ici là.